Bonjour à toutes et tous, bonjour à vous tous auditeurs qui nous suivez régulièrement sur Radio Barjo. Cette fois-ci, on voulait vous présenter l'interview de politiques et qui ont monté le 9 avril dernier, 2024, un CLSM sur la région nord de Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim. Ces trois adjoints aux mairies de Bischheim et Schiltigheim sont Madame Bernadette Gillot, qui est adjointe au maire chargée de la santé sur Bischheim, Madame Laurence Winterhalter, qui est adjointe chargée de la santé à la mairie de Schiltigheim, et Monsieur Selimoulou, qui est délégué à la santé sur Schiltigheim également. Je vous propose de les écouter lors de l'interview qui a eu lieu le 9 avril dernier. Monsieur Oulou, que représente pour vous la santé mentale ? Pour nos communes de Schiltigheim et de Bischheim, avec Madame Winterhalter et Madame Gillot, il est très important d'aborder la santé mentale parce qu'on remarque que, je ne sais pas si c'est l'enfant pauvre de la santé, mais en tout cas, il y a une sorte de stigmatisation sur la santé mentale. J'entends par là qu'il y a un peu un imaginaire collectif sur la santé mentale qui revient un peu à la vision du garçon avec un entonnoir sur la tête, même si toutefois cette vision heureusement se réduit. Mais on remarque par ailleurs que ça touche bon nombre de nos citoyens, bon nombre de jeunes, de moins jeunes. D'ailleurs ce matin encore j'ai entendu qu'une personne sur 5 était atteinte de troubles mentaux. Alors bien sûr ça correspond à... Ça peut aller de la dépression, des troubles de l'anxiété, jusqu'à des pathologies un peu plus sévères, on va dire peut-être schizophrénie, les troubles bipolaires, des choses comme ça. Je pense que l'important, aujourd'hui, on se réunit pour un peu inaugurer et mettre en commun les forces vives des alentours pour que ce contrat local de santé mentale puisse prendre de l'ampleur. Ce qui est important, c'est de déstigmatiser la vision qu'on a de la santé mentale, et en déstigmatisant cette vision, on va intégrer toutes ces personnes qui souffrent de troubles mentaux. On va essayer de les réintégrer. Peut-être laisser la parole à Laurence. Oui. Alors moi, je voulais dire déjà vous donner la définition de la santé mentale selon l'OMS. Donc la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà la définition de la santé mentale. Alors, moi, je voulais rajouter, vous parler des risques de développer une maladie mentale. Donc, les risques sont le stress, les événements de la vie, l'alimentation, l'inactivité physique. Il y a beaucoup, c'est toute une liste que je vous fais, une liste à la Prévert, L'exposition à des substances psychoactives, les conflits ou violences au sein de la famille, la négligence pendant la petite enfance, le fait d'avoir un parent qui a un problème de toxicomanie, un logement inhabitable ou dangereux, des conditions de travail, le lien avec ses collègues, la reconnaissance et de l'expertise et des compétences, la sécurité des lieux, la précarité au travail, le chômage, les revenus, les relations sociales. Vous voyez, à un moment donné, tous ces facteurs-là sont des facteurs déterminants de la santé. Et s'ils sont favorables, la chance d'être en bonne santé est bien sûr élevée. Si ces risques sont défavorables, ils seront la cause de la maladie. Avec ce que dit Madame Winterhalter, on remarque qu'il y a des facteurs socio-économiques qui peuvent être favorisants. Alors forcément, il peut y avoir un terrain chez la personne victime de troubles de la santé mentale, mais ces troubles peuvent être favorisés par des facteurs socio-économiques. Donc le but aussi un peu de cette
de cette réunion et le but de réunir les forces vives, c'est de trouver des solutions pour que on accompagne ces gens qui sont un peu isolés, qui sont dans la souffrance, les accompagner, les réintégrer, parfois une simple écoute, parfois bien sûr il faut un traitement pour certains d'entre eux, mais en tout cas une écoute. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de certains groupes d'entraide mutuelle que de venir accompagner ces gens. Et donc avec tous les partenaires sociaux, les associations, mettre en œuvre des actions qui permettent d'aider ces gens au mieux, sachant qu'elles sont nombreuses, que ces personnes sont nombreuses et qu'on peut tous avoir à un moment donné dans notre vie besoin de ce genre d'aide. Alors pour moi, la santé mentale, c'est avant tout un équilibre, un bien-être. Ce n'est pas la maladie mentale, ce n'est pas synonyme de maladie mentale, la santé mentale pour moi. Par contre, la santé mentale est en interaction avec toutes les fonctions de l'organisme. Merci. Pour moi, la santé mentale, avant tout, on parle de santé holistique, de santé globale. Et la santé mentale, pour moi, c'est un équilibre. C'est aussi notre capacité à faire face aux aléas de la vie. C'est la capacité à s'adapter à des événements divers. Par contre, quand il y a un débordement des capacités d'adaptation, c'est là qu'il va falloir faire très attention, faire du dépistage précoce pour pouvoir aider ces gens à avancer dans leur parcours de vie qui est difficile. Donc je passe à la deuxième question que vous avez proposée, c'est quels sont les besoins en termes de santé mentale sur la région nord de Strasbourg, c'est-à-dire notamment Schiltigheim et Bischheim. Alors je dirais que les besoins sont multiples et on sait que le médecin traitant reste la porte d'entrée de ces besoins, puisque c'est lui qui coordonne un parcours de soins et son rôle est donc essentiel. On sait que la moyenne des habitants de nos deux communes qui bénéficient d'un médecin traitant est inférieure à la moyenne départementale. Et on sait aussi que 9,1%, soit 3814 personnes de plus de 17 ans, n'ont pas de médecin traitant. Que près de la moitié, ou au moins de 24 ans, et qu'ils sont la cible prioritaire en santé mentale. Plus de 1 sur 5 signalaient un épisode dépressif en 2021, alors qu'en 2017, ils étaient 1 sur 7. Alors ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il nous faudra donc travailler à tout ce qui peut se trouver sur notre chemin ou sur nos territoires. Alors justement, notre territoire, Schiltigheim-Bischheim, représente plus de 51 000 habitants recensés en 2020. Donc avec un vieillissement au niveau de la population sur Bischheim, une légère augmentation des jeunes sur Schiltigheim, des familles monoparentales et personnes vivant seules, qui ont donc des risques qui favorisent un épisode dépressif et qui nécessitent des soutiens plus importants. On a également un fort taux de chômage, donc emploi et précarité supérieurs à la moyenne départementale, qui est de 8,3% et qui atteint 11,3% à Bischheim et 13,3% à Schiltigheim. Un taux de pauvreté de plus de 25% sur les deux communes. Et ça concerne surtout les 40-49 ans. Donc le lien entre la santé mentale et la situation précaire n'est plus à démontrer. Alors une cible prioritaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, en santé mentale, les 18-24 ans. Et malheureusement, on déplore sur notre territoire une absence quasi totale de structures ou de dispositifs de type association par et pour les usagers, absence de groupes d'entraide mutuelle sur les communes. Vous voyez, les sujets ne manquent pas. Donc on va se mettre au boulot.
Alors, donc, quelles sont les structures de santé qui permettent de répondre aux besoins de santé mentale sur Schiltigheim-Bischheim? Eh bien, la psychiatrie publique des 2 communes dépend du secteur de l'EPSAN G07. Il administre 75 000 adultes. L'offre extra-hospitalière, il y a donc le centre de santé mentale CMS à Bischheim, l'hôpital de jour à Schiltigheim, le centre de jour de réhabilitation CIR à Strasbourg. Pour la pédopsychiatrie publique, il y a le centre de psychothérapie pour enfants et adolescents à Schiltigheim. Il y a un CMP enfants et adolescents, un hôpital de jour, un service d'atelier thérapeutique, une offre libérale, un CTPS dynamique qui est le COSEN, des psychologues surtout concentrés sur Strasbourg, mais néanmoins on en recense quand même 5 à Bischheim, 29 à Schiltigheim et il y a 51 médecins généralistes dans nos 2 communes. Oula. Voilà. Ça c'est un... C'est un atout non négligeable. Oui. C'est encore bonjour. une liste à la Prévert. On termine... On va finir. Qu'est-ce que permettrait qu'ajouterait à cela un CLSM? Peut-être à... Ouais, je vous en prie. Alors, pour moi, le Conseil local de santé mentale est un outil politique de démocratie sanitaire, un espace de concertation, de coordination sur un territoire local, donc Bischheim-Schiltigheim, entre élus locaux, ce qu'on fait déjà, la psychiatrie et l'ensemble des professionnels du territoire. C'est aussi un dispositif qui permet une action des villes, Bischheim-Schiltigheim, dans le cadre de la prévention, du diagnostic précoce et dans la mise en œuvre des soins et des actions adaptées. J'insiste, les villes ont un rôle prépondérant dans la promotion de la santé mentale pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, par exemple, concernant les structures associatives de patients, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Oui, il y a déjà des associations dans nos 2 villes qui accueillent des patients. Mais c'est encore trop jeune, je veux dire, pour qu'on puisse en dire plus. Ce sera pour une prochaine étape, je pense. Moi, je peux rajouter qu'il y a un projet déjà au niveau de l'école Leclerc à Schiltigheim. Ce projet s'intitule « Prévenir et éduquer à la santé en milieu scolaire ». Et donc, ce projet est en cours. Ce collège fait partie du réseau éducation prioritaire. Il accueille de nombreux élèves de milieux défavorisés où des carences en termes de santé sont malheureusement considérables et impactent fortement les apprentissages scolaires. Par le manque de confiance, par la gestion des émotions et des conflits, les difficultés relationnelles, l'éducation à la sexualité spoliée par Internet ou les tabous traditionnels. Voilà un exemple sur Schiltigheim qu'on a pu développer. Mais on espère bien entendu, avec d'autres partenaires, développer d'autres actions de ce style. Donc on voit quand même que l'adhésion au CLSM est une volonté proactive des 2 communes pour aller dans le sens du traitement ou de la prise en charge de personnes touchées par les troubles mentaux. Alors bien sûr, il y a des actions qui sont étatiques. Là encore, on a entendu que les consultations en psychologie chez le psychologue vont être portées de 8 à 12. Alors je ne sais pas quand ça va être actif effectivement, mais on voit que sur le territoire, on doit aussi avoir notre propre politique pour favoriser effectivement la venue d'associations, d'éducateurs sociaux dans ce domaine. Et j'espère qu'avec ce genre de contrat, on va augmenter l'offre pour nos patients et nos personnes en souffrance dans ce domaine. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Tous les jours, je la ferai briller.
bien voilà, cette interview qui a eu lieu le 9 avril 2024 au Cheval Blanc à Bischheim a permis de mieux voir comment se construisait, comment les mairies répondent aux questions autour de la santé mentale et des troubles mentaux. J'espère que cette interview vous aura intéressé. Vous allez maintenant entendre une interview de Lionel Rotolo, qui est donc conseiller local en santé mentale sur l'Eurométropole. Et c'est par son travail acharné que tout ce qui est du domaine de la santé mentale est coordonné au niveau de la ville et de l'Eurométropole. Eh bien, je vous propose sans plus tarder son interview. Bonjour Lionel Rotolo. Donc Lionel, vous êtes coordinateur local de santé mentale sur Strasbourg et maintenant et depuis très peu de temps sur Schiltigheim et Bischheim. Alors en fait, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un CLSM ? Bonjour, alors un CLSM, c'est un conseil local de santé mentale. C'est une instance de concertation et de coordination entre les différents partenaires en lien avec la santé mentale. Donc on a le 4 quarts du CLSM généralement qui est la base, le noyau si on veut, qui est formé par les élus de la municipalité en question, qui connaissent bien le terrain et qui peuvent appliquer une politique de ville en santé mentale. La psychiatrie publique, qui eux vont apporter une forme d'expertise, du moins sur la psychiatrie et sur la santé mentale également, qui vont pouvoir faire lien également avec les associations de ville qui pourront compléter l'offre, les associations ou structures plutôt médico-sociales et sociales également, pour travailler en concertation avec eux. Donc je disais les élus, la psychiatrie de secteur, les associations d'usagers qui sont très importantes parce que jusqu'ici encore peu entendues, qui sont encore aujourd'hui encore un peu entendues. Il faut partir du principe qu'une personne qui est hospitalisée en psychiatrie a une difficulté de crédit dans la parole publique du fait de la stigmatisation de la santé mentale, de la stigmatisation des troubles psychiques principalement. On pense à l'image qu'on a d'une personne schizophrène, c'est souvent une personne qui est vue comme dangereuse, qui est vue comme potentiellement nuisible en société. Alors que dans les chiffres, on sait que c'est généralement pour eux qu'ils sont les plus dangereux, dans le sens où le nombre de passages à l'acte suicidaire est beaucoup plus important chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de bipolarité que dans la population générale. Et de la même manière, tout ce qui est crime de sang est beaucoup plus fréquent dans la population générale que chez les personnes qui sont atteintes de pathologies psychiatriques. Donc tout ça crée une forme de stigmatisation qui empêche les personnes atteintes de ces pathologies d'être reconnues dans l'espace public et qui sont discréditées de fait. Et c'est une question intéressante, mais c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que précisément, en fait, il y a toute une partie de la population qui est générale qui en fait n'est pas soignée et que donc du coup les passages violents ou les passages à l'acte suicidaire sont beaucoup moins perçus. Précisément parce qu'ils n'ont pas suivi, parce qu'ils ne sont pas soignés, parce qu'il n'y a pas d'encadrement direct. Bon, enfin, on s'éloigne un peu du sujet, là, je suis désolé. C'est pas un problème, le souci de la stigmatisation est un des axes principaux des CLSM. Je ne suis pas sûr que s'il y avait plus de suivi, il y aurait moins de violence, clairement. C'est souvent l'amalgame qui est fait entre la violence, des comportements asociaux, et la psychiatrie. Malheureusement, on sait qu'il y a très très peu de liens, voire pas du tout, finalement. On a vu sur le Bas-Rhin, depuis 2013, une augmentation du nombre de personnes en ALD 23. Donc l'ALD 23, c'est l'affection psychique de longue durée. ALD, affection de longue durée. Donc des gens qui sont de plus en plus diagnostiqués dans le Bas-Rhin pour rejoindre le taux de la France. Donc environ 10% des ALD sont pour troubles psychiatriques, là où en 2013 on était autour de 7%. Du fait de cette augmentation de diagnostic, il n'y a pas pour autant une baisse de la criminalité. Voilà. Donc il y a très peu de liens, pour ne pas dire aucun.
Voilà, donc c'est malheureusement dans les représentations, la maladie psychique est encore trop souvent liée à la dangerosité et à la violence. D'accord. Tu parlais d'un cas de quart, donc on était en train de parler des associations de malades, et quel est le quatrième quart? Le quatrième quart, c'est les associations d'usagers, de proches, les associations de proches, qui est le quatrième quart. Donc ce sont les associations qui sont en lien avec des personnes qui ont des troubles de santé mentale, parce que c'est difficile pour les personnes, mais c'est difficile également pour leur entourage. Savoir accompagner une personne qui a un trouble psychique, ça peut être difficile, ça prend beaucoup d'énergie, que ce soit au niveau administratif comme au niveau du suivi du quotidien. Et donc il y a des associations qui connaissent très bien les droits de ces personnes et leurs capacités, qui sont souvent beaucoup plus élevées que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Et donc des associations de proches qui militent pour le droit des personnes qui ont des troubles psychiques et qui militent aussi, ou plutôt qui s'entraident dans leurs difficultés du quotidien. D'accord. Et donc ton boulot, c'est de faire en sorte que ces gens se causent, s'organisent entre eux pour produire une véritable politique de santé mentale sur un territoire. Territoire donné, sur une ville. Donc les CLSM sur le Bas-Rhin, on en a 9, maintenant 10, avec Schiltigheim-Bischheim. Donc ça va de Wasseln jusqu'à Merkolsheim en passant par Molsheim, Saverne et autres. Donc là c'est le 10e qui est créé. S'il y en a autant, c'est justement par volonté d'être au plus proche du terrain et des acteurs locaux. Et donc le travail, oui, ça va être de faire en sorte que psychiatrie, élus, associations puissent se parler pour trouver des problématiques communes et savoir comment fonctionner ensemble, créer du réseau, parce que c'est toujours plus simple de décrocher un téléphone lorsqu'on a déjà vu la personne en face, qu'on a déjà discuté, qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs communs. Ça crée toujours plus de facilité pour pouvoir se contacter les uns les autres et travailler ensuite les uns les autres. Donc il y a un gros travail au niveau relationnel à créer, un travail de mise en réseau de ces personnes-là. Donc ça c'est les premières étapes généralement dans la création d'un CLSM, c'est déjà de mettre les personnes en réseau. Et encore là je suis presque dans une deuxième étape, mais on verra après les différentes étapes, mais c'est une des missions. Une fois que ça c'est fait, la mission ça va être, si possible, d'arriver à créer des projets en commun, ou des projets plus d'ordre citoyen, de volonté citoyenne, qui seront appuyés par les hôpitaux, par les élus, et qui trouveront leur place dans la ville pour une prise en soin de la santé mentale. D'accord. Les projets parce que si je prends l'exemple des journées de la santé mentale, de la marche et de la nuit de la santé mentale que vous organisez, en fait, que les CLSM organisent, c'est un cadre dans lequel le 4 quarts trouve le moyen de produire des projets communs, ou bien est-ce que c'est plutôt en soi quelque chose que les différents acteurs doivent atteindre? Comment ça se passe, cette interrelation entre des événements qui sont en fait nationaux et les actions des différents partenaires au sein d'un CLSM? Alors il y a une coordination nationale des CLSM, mais elle est vraiment là à titre consultatif. C'est plus un centre de ressources des CLSM. Au niveau local, c'est vraiment adapté au terrain. Les conseils locaux peuvent être très différents selon les villes. En termes de projet, comme vous le disiez, il y a donc par exemple la nuit de la santé mentale, qui est une collaboration entre les différents hôpitaux publics qui vont apporter beaucoup de logistique et aussi des connaissances, du personnel aussi à mettre autour des tables rondes pour créer de la discussion. Les usagers participent également à la mise en place, à la réflexion aux axes de travail. Qu'est-ce qui va être traité, quel va être le thème qui va être traité sur l'année. Les associations d'usagers, les associations de proches de la même manière font partie du COPIL si vous voulez, donc déterminent les thèmes et participent à la logistique.
Et enfin, les élus sont également présents pour nous proposer leur point de vue, qui va être peut-être plus politique, mais qui est important parce que ça va nous donner une certaine hauteur. Et aussi participer à la logistique. L'an dernier, par exemple, la ville de Strasbourg nous a mis à disposition la salle de l'Aubette et également beaucoup d'ingénieurs de logistique sur le terrain. Oui, on a pu voir ça, oui, effectivement. Oui. Ok. Donc, sur Schiltigheim Bischheim, c'est donc un nouveau CLSM qui arrive, dont vous allez être le coordinateur. J'ai une tendance, excusez-moi, à te tutoyer, parce qu'on se connaît en fait depuis longtemps. Mais pour les auditeurs, on essaye de se vous voyer, c'est compliqué. Où est-ce qu'on en est donc par rapport aux étapes que tu mentionnais tout à l'heure? Oui, pour reprendre les étapes, ça va être plus simple en parlant de celui de Schiltigheim-Bischheim. Donc les étapes, ça commence par une... comment dire ouais. Ça commence par une interpellation de la part des élus qui, eux, ont une prise de conscience sur la nécessité de prendre en soin la santé mentale dans la ville. Eux vont faire appel à la coordination du Bas-Rhin, que j'occupe actuellement, pour ensuite opérationnaliser ça. Donc les élus nous contactent avec une idée de thème et d'axe à suivre. Nous, on va opérationnaliser ça après. Ça veut dire quoi, opérationnaliser? Créer le COPIL, donc le comité de pilotage. D'accord, qui va être constitué de la même manière, des élus, de la coordination départementale pour avoir une vision et puis se coordonner avec les autres, et de la psychiatrie, des usagers, etc. Je rappelle encore une fois que quand je disais que le 4 quarts CLSM, c'est vraiment le noyau. Autour de ça va se greffer tous les autres acteurs en santé mentale. Donc il peut y avoir les structures médico-sociales, les structures sociales, des bailleurs sociaux, également des médiathèques qui peuvent être des ressources en santé mentale qui sont très très importantes, dans le sens où c'est un endroit où on peut aller et venir, avoir accès à la culture sans que personne nous demande quoi que ce soit, mais aussi être mis en lien avec des personnes, discuter d'un sujet, encore une fois, sans aucune forme de stigmatisation ni de demande. Ouais, donc c'est par exemple la nouvelle médiathèque Frida Kahlo, oui. Vous en parliez, mais ça semble être un lieu que vous privilégiez absolument, quoi. Ça pourra être clairement un lieu dans lequel pourront se passer des actions de sensibilisation ou des actions culturelles en lien avec la santé mentale. Ça pourrait être vraiment intéressant parce que on peut avoir tout un chacun qui passe à côté d'une action de sensibilisation, qui va s'y intéresser un temps et va pouvoir en reparler par après. Il y a cet endroit-là, il y a le sapin vert aussi, éventuellement, qui a... C'est aussi une médiathèque, oui, c'est vrai. Oui. Donc l'ensemble des lieux culturels sont à développer et à mettre à profit. Oui. Oui, il y en a sur le territoire Bischheim-Schiltigheim. Oui, en effet, il y avait la directrice de la locomotive qui était là également, qui était assez intéressée par le sujet. Il y avait encore une fois des bailleurs sociaux, il y avait l'éducation nationale, très très important. Ah oui, il faut que j'explique aux auditeurs. En fait, il y avait une réunion donc le 9 avril 2024 précisément au Cheval Blanc. À la salle des fêtes du Cheval Blanc à Bischheim, où se réunissaient un certain nombre de gens lors de l'ouverture et de l'annonce du CLSM, Schiltigheim Bischheim. Cet événement était extrêmement important et a été beaucoup suivi. Il y avait quand même, je ne sais pas, une trentaine de personnes, des professionnels à la fois de santé et du social sur le territoire nord de Strasbourg. Oui, on était autour de 40-45 personnes, il me semble, en tout, qui viennent de tout champ pour pouvoir développer la santé mentale dans la ville. Oui. Donc ça se développe très vite. On a parlé beaucoup d'un GEM potentiel qui pourrait exister sur la partie nord de Strasbourg. J'en ai discuté avec Madame Manstedt. Bon, écoute, je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose à cet entretien ? Oui, un peu, juste par rapport aux étapes. En effet, là, on a parlé des prémices. Donc, pour résumer très simplement,
Les étapes de création d'un conseil local de santé mentale, c'est une interpellation des élus. Là, on est très heureux que ce soit une collaboration entre deux communes qui nous interpellent pour créer quelque chose. Donc déjà, il y aura une synergie entre les deux villes qui va être vraiment intéressante. Deux bords différents, il faut quand même le rajouter. Aussi, en effet, la santé rassemble. C'est bien ce qui m'a intéressé dans la santé, c'est que peu importe le bord politique ou le bord ou les avis, on est tous d'accord qu'être en meilleure santé, ça peut quand même être intéressant. Donc je disais, interpellation des élus, création du comité de pilotage, plénière d'installation, donc c'est ce qu'on a fait là le 9 avril, et ensuite on va commencer à faire des groupes de travail, certains spécifiques, donc il y aura certainement un groupe de travail adolescents et jeunes adultes, parce qu'il y a eu un vrai intérêt pour ce sujet-là. Sûrement un groupe de travail sur de l'événementiel ou plutôt ce qu'on appelle la promotion de la santé mentale pour pouvoir mener des actions dans le cadre des semaines d'information de la santé mentale qui se passent du 7 au 20 octobre cette année. Et ensuite, il y aura opérationnalisation, mise sur le terrain des différents de ce qui en sera ressorti. Et on a une vraie grosse info, c'est que cette année, les semaines de la santé mentale auront lieu du 7 au 20 octobre 2024. Ce qui fait 15 jours et j'espère qu'on pourra commencer à organiser des choses également sur la partie nord du territoire de Strasbourg. Mais c'est aux associations, éventuellement un GEM qui pourrait exister, éventuellement d'autres gens, de construire des événements. Puis j'espère qu'il y a des gens qui écoutent Radio Barjot et qui seront intéressés dans l'idée de faire des choses comme ça. Pour les habitants de Schiltigheim-Bischheim en effet. Et pour rappel, les CLSM existent dans tout le territoire du département. Donc vous en avez un pour Strasbourg même, vous en avez un à Ilkirch, un à Schiltigheim-Bischheim bientôt. Il y en a un à Waslon, Molsheim, Haguenau, Saverne, Markolsheim, Célestat. J'espère que je n'en ai pas oublié. Mais voilà, vous pouvez venir de n'importe où. Si vous voulez contacter la coordination, on saura vous adresser aux bonnes personnes. Eh ben, merci Lionel. Merci à vous. Et puis, de toute façon, j'imagine qu'on pourra vous entendre à nouveau sur les ondes. Vous parlez des fois à RBS, il me semble. Oui, tout à fait. À RBS, on est en lien avec eux. On essaie d'avoir une émission régulière. Malheureusement, le temps me manque pour pouvoir faire ce travail-là, qui est très intéressant. On vient régulièrement leur proposer la présentation de différentes associations ou structures qui peuvent exister, encore une fois pour créer du lien entre ces associations-là et les personnes qui pourraient être intéressées. Un petit coucou à Pierre Lierman en le remerciant. Et j'espère qu'il écoute aussi. Merci beaucoup Lionel, et puis à bientôt, j'espère. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.
gone. Anytime she goes away. I know. And no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. And no sunshine when she's gone.